grand dans l'infiniment petit. C'est pas évident, hein? Savoir qu'en Jésus, il y a toutes sortes de choses et qui, dès le départ, hein, il n'a pas attendu d'être grand pour être quelqu'un, mais il était enfant. Et regardez, on va reprendre ensemble des textes qui nous le rappellent bien. Regardons Ésaïe 9, chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, hein, donc ça démarre à sa naissance, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. » Tout ça pour un enfant. On va y revenir. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, ou Ephrata, selon Michée, tu n'es certes pas moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant quand vous l'aurez trouvé. Faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Amen. 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 Grand moment que d'accueillir Jésus. Souvenez-vous que Marie, souvent, quand elle entendait les choses, elle les repassa dans son cœur. Elle entendait des choses merveilleuses, glorieuses du petit enfant. Jésus qui venait de naître. Jésus a donné sa vie. Il a accepté de donner sa vie. Il est venu, comme il l'a dit lui-même, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus avait dès sa naissance beaucoup de choses cachées en lui. Et quand vous voyez le texte d'Ésaïe 9, verset 5 qui dit donner à l'Empire un accroissement, l'épaule, son épaule, un petit bonhomme, une petite épaule on pourrait dire. Mais en lui, en Christ, sont cachés, comme le dit Paul, aussi aux Éphésiens, à nous de trouver ces textes en lui, en Christ, en lui. Nous sommes assis dans les lieux célestes, en lui nous sommes rachetés, en lui nous avons été lavés, sanctifiés, en lui nous avons tellement de choses. Dieu a donné tout pouvoir à son Fils. Et on pourrait le dire dès le début à un enfant. Alors devant lui sont prosternés les grands de ce monde. Les grands de ce monde qui, au début, ne voyaient qu'un petit enfant insignifiant, presque rien. Mais quand on voit les textes qui nous montrent, Ésaïe 52, 53 et à la fin de 53, que les grands de ce monde se prosterneront devant le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, c'est vrai que les mages, comme des savants qui observaient les astres, le ciel, regardaient le ciel, ils attendaient quelque chose, quelqu'un, et puis c'est venu cet astre qui signifiait quelque chose, on y reviendra tout à l'heure, à un moment donné est passé, est arrivé, et puis ils se sont enquéris de savoir qu'est-ce que ça signifiait, où est-ce que le Christ devait naître? À Bethléem. Alors on va à Bethléem, allez-y. Et ils vont à Bethléem, et il y a tout le bruit, toute la fête qui est là, et en fait on ne voit plus l'étoile, et en fait une fois qu'ils sortent de la ville, ils revoient l'étoile. N'est-ce pas parfois dans le silence de nos cœurs? N'est-ce pas dans les situations parfois isolées que nous trouvons la richesse, l'infinie richesse de sa grâce? Et oui, il faut s'éloigner des bruits de la terre. Il y a des choses qui ne seront pas de bon ton, de bon augure, de bon aspect pour nous.
Mais nous avons encore besoin de réaliser que, oui, Dieu nous appelle à considérer l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Le Fils était le Fils bien-aimé, en qui Dieu a déposé tout son amour, le représentant de son royaume. Le Fils lui-même, incarné dans une chair semblable à la nôtre, représentant le royaume pour venir chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Et le Fils avait en lui tout cet amour, oui, qui sort du Père et qui nous donne de considérer toute la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Il est venu lui-même et avait déjà tellement en lui. Il est venu, n'est-ce pas attachant, un petit enfant? C'est vrai. Mais là, celui-là est tellement différent. Il y a déjà tellement de choses qui sont évidentes pour nous donner de considérer toute la volonté de Dieu à notre endroit. Et merci Seigneur. Oui, cette grâce qui nous est faite, de pouvoir considérer la personne de Jésus, de pouvoir considérer que même si nous sommes parents, grands-parents, eh bien nous attachons beaucoup d'importance à nos enfants. Mais Dieu a voulu donner cette dimension toute spéciale à Jésus. L'infiniment grand dans un tout petit enfant qui est arrivé. Qui aurait pensé? Qui avait autant à nous dire, autant qu'il pouvait dégager de sa personne. Il y a des personnes qui des fois dégagent beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Il y a des gens qui sont communicants, voyez-vous. Il y a des gens qui expriment des choses. On se dit, mais un petit bonhomme, il faut voir comment il dégage, il rayonne, il a une parole vraiment agréable. Mais là, plus encore en Jésus. Et Jésus qui avait tellement à dire, Dieu a mis en lui tout son amour. Et vraiment, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ainsi que lui, il devient ce petit enfant au milieu d'un monde de brutes, au milieu d'un monde méchant, au milieu d'un monde indifférent. C'est un enfant qui vient pour nous rapprocher du Père. Alléluia. Cet enfant est merveilleux encore, pour nous donner encore de considérer la simplicité des enfants, mais qui nous aide encore à connaître et à comprendre qu'en lui, tout plaît à Dieu. Alléluia. Alors oui, c'est vrai qu'il y a la nécessité de regarder comme un peu les mages qui se sont prosternés devant cet enfant Jésus. Un enfant qui vient de naître, il arrive, il se prosterne. Ben oui, il y a toute raison. Il y a toute raison. Parce qu'en Jésus, on ne se trompe pas, c'est pas un enfant, un gamin, ou un bébé, ou, vous voyez, un baigneur, mais en Jésus se prosterne. Ils ont conscience que le ciel s'est approché d'eux. Et par cet enfant-là, il se rapproche du ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus est né avec de grands noms, toute une œuvre, tout cela pour un petit enfant. Merci Seigneur. Quelle grâce pour nous de considérer un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous vous rendez compte ça en communique, hein? C'est merveilleux de réaliser tout cela. Alors c'est vrai, tout simplement, j'aimerais voir avec vous que dans l'enfant Jésus, il y avait le Prince de paix. Qui aurait pensé? Dans cet enfant-là, il y avait un prince. Alors oui, il est vrai qu'il y a aussi des grands de ce monde qui naissent dès leur enfance, sont déjà réservés, étant rattachés à un royaume, une monarchie, etc. Voilà, c'est un lien filial qui leur ouvre droit à la suite, etc. Mais un prince de paix, c'est pas un prince des États-Unis ou de Beaucaire, vous voyez, c'est le prince de la paix qui fait tellement défaut. Qui fait tellement défaut à Jérusalem, la ville de la paix. C'est incroyable qu'il y a des paradoxes comme ça qui ne collent pas en fait. On lui a donné le nom de la paix et c'est incroyable que c'est cette ville qui crée la tourmente dans les nations. Donc il manque quoi? Il manque l'enfant Jésus. Amen. Il manque le prince de la paix qui règne dans les cœurs, dans les vies, dans les foyers. Et c'est sûr qu'aujourd'hui on aimerait tant la paix. Mais ce qu'on voit n'est pas malheureusement la paix de Dieu. On ne voit pas forcément la paix dans les familles, dans ce monde, dans tout ce qui se passe. Il y a tellement de rapports à la guerre et tout de suite c'est la grosse artillerie.
Et devant un enfant, il n'y a pas d'artillerie. Devant un enfant, on ne peut qu'être stoppé, peut-être dans un élan d'indifférence ou de méchanceté. Et là, devant un enfant, souvent, ça peut être gage de rapprochement, de réconciliation, l'occasion de veiller au bien aussi de la famille. Oui, c'est vrai, merci Seigneur, un enfant qui est venu, serait-ce d'un grand renom, d'une grande famille. Et là, c'est un enfant qui dégage la paix. Il est le prince de la paix. C'était pas plus tard qu'il allait apporter un règne de paix. Non, c'est bien que c'est une réalité, mais déjà cet enfant-là, il a porté la paix. Les mages sont venus, ils ont trouvé, sont positionnés, prosternés, vous vous rendez compte? Ils sont prosternés là, devant le petit enfant. Il y avait un rapprochement des gens différents, des bergers, avec des mages qui étaient aussi venus en leur temps. On voit les parents qui sont là, et vraiment cette paix d'entendre tout ce qui est dit de lui. Et Marie gardait ça dans son cœur. Amen. Oui, c'est vrai, le prince de la paix, de laquelle tout être humain en manque tellement, la paix avec Dieu. Il y a quelques années, nos deux grands garçons, là, le deuxième en fait, en plein sommeil, donc c'est le deuxième c'est Lucas et l'aîné c'est Thomas. Puis il est en plein sommeil, et d'un coup il fait « Arrête Thomas !» Et puis on était là, on se dit, mais il n'était pas tranquille, vous voyez. Même en pleine nuit, il dormait, mais il était toujours, voilà, parce que il se chamaillait quoi, de temps en temps. Et puis il était là parce que pas tranquille. Alors derrière de la petite histoire, derrière tellement de drames, pas bien, pas tranquille. On ne sait pas comment on va vivre ou survivre dans ce monde agité, dans ce monde perturbé, dans ce monde perturbant même. C'est sûr qu'il y a tellement de choses où on a besoin de l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Ça peut être dans notre cœur, l'infiniment petit où on se sent étriqué, serré, mais en même temps cette dimension de la paix qui vient nous inonder. Oui, on a peut-être une petite foi, peut-être on a un petit cœur, où on est peut-être isolé des autres, mais l'infiniment grand qui vient pour rayonner de sa paix, Seigneur. C'est si bon de t'avoir et de te connaître. C'est si bon de t'avoir comme notre Seigneur personnel, celui qui nous a réconciliés avec le Dieu des cieux, celui qui a tant fait pour nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Jésus, le prince de la paix, qui donne la paix intérieure avec les autres, avec Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a créés. Quand nous recevons Jésus, par la foi, il y a en nous l'infiniment grand, dans notre petitesse, qui est la paix qui est si grande de notre Dieu. Amen. Peut-être que c'est l'occasion pour nous aussi d'en faire l'expérience, de dire Seigneur, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais cette paix, si on l'a, on l'a. Si on l'a pas, il nous manque grande chose. Voyez-vous, dans l'enfant Jésus, il y avait le prince de la paix. Dans l'enfant Jésus aussi, il y avait le Messie, l'astre, qui sort de Jacob, qui désigne là un roi. Jésus qui plus tard dira qu'il est la lumière du monde. Et cette étoile qui est partie en Orient, qui est arrivée, qui conduisait ces mages à venir jusque là. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Comment ça? Le roi des Juifs? Eh bien oui, il est question du roi, ce petit enfant. Je le vois dans Nombre 24, 17, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre célèbre d'Israël. Et comme il est dit dans Matthieu 2, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Comment c'est possible qu'un enfant en amène autant? C'est pas nous faire voir les étoiles où on aurait la tête et le tournis dans notre tête,
Mais c'est l'étoile qui traverse les cieux, qui emmène au-delà du pays, au bout de quelques jours, peut-être même, d'après les commentaires, des mois en fait, pour faire un tel déplacement, et qui ont été orientés vraiment dans ce sens-là, et qui y vont, et tout cela a été un signe que Dieu avait donné en son temps, pour que cela serve à reconnaître qu'un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. C'est lui qui va pointer dans le sens pour en donner l'accomplissement. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, comment est-ce possible qu'un enfant en amène autant? Eh bien, si ce n'est que c'est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu lui-même. Et Dieu en dispose même la nature pour nous faire un petit clin d'œil, voyez-vous? Nous faire un petit clin d'œil au passage, et pour nous montrer que cette étoile brille, et qu'il est capable d'être plus qu'une étoile, il est la lumière du monde. Et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, hein, on disait la semaine dernière, on en parlait aussi, qu'elle se lève dans nos cœurs en attendant son retour, et dans les derniers temps, dans les temps que nous vivons, que cette étoile brille dans nos cœurs et nous emmène vraiment à avoir cet éclairage divin, cette lumière qui éclaire nos cœurs. Un enfant qui vient pour éclairer nos ténèbres. Ah bon? Il a une belle lampe de poche. Un enfant qui vient et qui dissipe nos frayeurs, nos misères et nos ténèbres pour nous emmener sur le chemin de la vie. L'infiniment grand dans l'infiniment petit. Alléluia. Oui, quand nous recevons Jésus par la foi, il y a en nous l'infiniment grand dans notre petitesse. Oui, qui donne de cette lumière, l'éclairage divin, dans notre quotidien. Et quand on comprend sa parole, quand on réalise que Dieu nous aime, quand on réalise qu'il dirige nos pas dans sa lumière, dans sa volonté, on se dit, mais c'est merveilleux ce que ça nous apporte. C'est merveilleux ce qu'il communique, c'est merveilleux de voir que le Seigneur est capable de nous montrer que cette lumière se lève, mais qu'on doit être respectueux de cette lumière. Il faut un éclairage divin pour dire non au péché. Il faut un éclairage divin pour dire non à ma vie passée, pour ma folie, pour tout ce qui m'éloignerait de Dieu. La conversion, l'abandon à Dieu, pour dire Seigneur, cette lumière s'est levée, je ne peux pas la taire. On ne peut pas mettre la lampe sous le boisseau et le dire comme si on fait comme les autres. Parce que si la lumière s'est levée, alors elle nous éclaire de l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Mais Seigneur, tu m'éclaires. Tu remets de la lumière à tous les étages, comme on dit. Et tu m'aides à assumer ma position d'enfant de Dieu, de disciple de Jésus-Christ. Alléluia. De pouvoir vivre pour plaire à Dieu. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut plaire au monde ou à Jésus? À Jésus. Amen. Il faut que c'est briller dans notre cœur. Parce que si on n'a pas eu cet éclairage divin, on ne va pas le faire. Mais si on l'a eu, voilà, c'est toute la différence. Là, vous avez de la teneur. Là, vous avez de la lumière. La chaleur de Jésus, le Saint-Esprit, la parole vivante, l'action de la puissance de Dieu qui vraiment dégage et amène quelque chose qui est valable à vivre pour sa gloire. Dans l'enfant Jésus, il y avait l'astre qui sort de Jacob, qui nous montrait la voie pour aller le rencontrer. Maintenant, Jésus est devenu la lumière. Jésus est la lumière. L'étoile servait à leur indiquer la voie, les conduire à Jésus. Maintenant, Jésus est la lumière, et plus que la lumière. Il est celui qui est couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Il a accepté de mourir à la croix, et Dieu l'a ressuscité des morts. Alléluia. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, donc devant lequel tout genou fléchit. Amen. Et c'était si bon pour eux, pour les mages, que d'avoir déjà fléchi le genou devant lui, parce que au fond, on y viendra tous. On y viendra tous. Soit par obéissance, ou par capitulation. Parce que l'adversaire devra à un moment donné se rendre à l'évidence que c'est terminé, fini. Et il sera même jeté dans les temps de feu. Donc on va capituler. Et je pense que le mieux pour nous vaut mieux un péché avoué qu'un péché dévoilé. Hein, c'est mieux pour nous de capituler devant le Seigneur. Et de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Viens me convaincre de péché, de justice, de jugement.
Que la lumière du Saint-Esprit puisse nous éclairer encore, éclairer nos consciences, nos cœurs, éclairer notre piété, éclairer notre persévérance, éclairer notre vie pour que nous puissions nous inscrire dans l'espérance du royaume des cieux. Amen. Alors, en révision, dans l'enfant Jésus, il y avait le prince de paix. Ça va? Vous avez bien répondu. Dans l'enfant Jésus, il y avait aussi l'astre qui sort de Jacob, qui désigne un roi. C'est bien, vous avez bien répondu. Hein? Et dans l'enfant Jésus, il y avait aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Un petit enfant qui nous rapproche de Dieu. Dieu avec nous. L'infiniment grand dans l'infiniment petit. C'est incroyable ça. Un enfant qui rapproche de Dieu. Oui, comme on disait tout à l'heure, un enfant souvent rapproche dans les familles. Mais là, c'est être rapproché de Dieu. Vous vous rendez compte? Dans cet enfant-là, il y avait le Dieu avec nous. Il y avait Dieu qui était rendu présent avec nous. Et merci Seigneur pour de tels textes, c'est vrai, parce que c'est une grâce pour nous d'en avoir connaissance. La domination sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il était enfant qu'il était déjà Père. Il était déjà enfant qu'il était déjà Père éternel, Prince de la paix. Merci Seigneur, vous vous rendez compte? Tout cela dans la personne de Jésus, notre Sauveur. Amen. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une prétention, c'est pas être orgueilleux, mais c'est de réaliser que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Amen. Et qui as-tu avec toi? On le souhaite, d'avoir l'Emmanuel, Dieu avec nous, dans la personne de Jésus. Alors oui, demande à Jésus de venir, et tu seras plus fort peut-être dans l'adversité, dans le combat, dans l'incompréhension, dans le silence, dans l'épreuve, dans la patience. Emmanuel, Dieu avec nous. On n'est pas seul et isolé, mais on a l'infiniment grand dans notre peut-être petitesse, dans notre cœur. Oui, alors on n'est pas arrogant, on n'est pas fier, on n'est pas prétentieux, mais on chemine avec la grâce de Dieu qui fait la différence. Parce que lorsque Dieu est en nous, ça se voit. Et quand on transparaît de sa présence, de sa force, oui, merci Seigneur, ça se voit, et c'est la bonne nouvelle du message de l'Évangile. Le médiateur, qui, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est lui qui nous rapproche et nous réconcilie, on en parlait récemment, qui nous réconcilie avec Dieu. En général, quand on prend un médiateur, il faut quelqu'un d'expérience. Il faut quelqu'un qui va dans le job, qui va être préparé, qui va avoir de l'expérience, de l'expertise pour pouvoir faire un rôle intermédiaire, un peu au milieu, vous voyez, qui va savoir un peu avoir du tact, qui va savoir prendre les gens, qui va savoir faire les choses. Mais là, qui nous rapproche de Dieu? C'est un enfant. L'enfant Jésus. L'infiniment grand dans l'infiniment petit. Merci Seigneur. Alors nous le savons, plus qu'un enfant. Mais avec Jésus, c'est différent. Il a, certes, oui, quand même dû paraître faible par sa naissance, et aussi dans la crucifixion. Quand il est dit dans 2 Corinthiens 13,4, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Amen. L'infiniment grand dans l'infiniment petit. Jésus a dû vivre la croix. Il n'était pas arrogant et fier, prétentieux, mais il a accepté d'être crucifié à cause de sa faiblesse. Et s'est rendu faible pour nous qui étions faibles et perdus par le péché. À cause du péché, Jésus a accepté tout cela pour que nous puissions recevoir la présence de Dieu dans notre vie, séparés de Dieu pour nous rapprocher de Dieu, et que Dieu se rapproche de nous par la personne de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors si Dieu est avec nous, nous voulons être aussi avec lui. Amen. Amen. Oui, parce que rien n'est contre ceux qui sont avec Dieu et Dieu avec nous. Mais nous comprenons que quand nous recevons Jésus, par la foi, il y a en nous l'infiniment grand dans notre petitesse, qui nous donne cette présence si grande et qui comble nos vies. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors on a peut-être perdu. Il y en a qui sont peut-être plus avec nous. Il y en a qui suivent peut-être pas notre démarche de foi, notre fidélité, notre attachement, notre engagement avec Dieu. Mais nous ne sommes pas meilleurs. Mais nous avons Emmanuel, Dieu avec nous. Amen.
Que Dieu se révèle, se rappelle au cœur. Amen. Que Dieu frappe à la porte du cœur. Oui. Et que sa présence nous rende forts afin d'être patients, de pouvoir veiller avec l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Amen. Allez, des révisions. Dans l'enfant Jésus, il y avait La paix. le prince de la paix. Dans l'enfant Jésus, il y avait La gloire. la gloire ou l'astre qui sort de Jacob. Il y avait aussi, dans l'enfant Jésus, il y avait Emmanuel, Dieu avec nous. Et dès le début, c'est pas au fond, à la fin de son ministère, mais aussi, dans l'enfant Jésus, il y avait le Sauveur. Ouais, le Sauveur. Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Luc 1er 71. Pour nous sauver de quoi? De nos misères, de nos ennemis, ceux qui pourraient l'emporter sur nous. Qui aurait cru qu'un enfant allait être à la tête d'un royaume, du royaume de Dieu? Qui aurait cru qu'un enfant, que Jésus accepte de venir pour être celui qui incarne ce rôle et cette personne du Sauveur qui vient et Dieu a dit qu'il nous a suscité un puissant Sauveur. Et dès le début qui est arrivé, ça dégageait quelque chose, ça laissait déjà percevoir et voir, comme les anges sont venus pour le dire aux bergers. Il est venu pour leur annoncer qu'il y avait un Sauveur qui venait de naître. C'est merveilleux, un Sauveur qui venait de naître. Et puis les anges se sont mis à chanter, à célébrer Dieu, oui, à l'honorer. Béni soit celui qui nous fait cette grâce, oui, pour nous accueillir en Jésus. En général, pour être celui qui peut aider quelqu'un, qui peut déterminer un secours, en général, il faut être doué de force, il faut être doué d'autorité, car c'est pas un enfant qui pourrait défendre ses parents, quoi. Vous comprenez? C'est pas un enfant qui peut intervenir dans des positions douteuses, délicates et désastreuses. Mais lui, il porte déjà ce que Dieu lui a donné de faire. Et merci Seigneur. Oui, c'est lui qui en fait nous prend par la main et qui nous permet d'être sauvés. Rien n'est impossible à Dieu. Si c'est compliqué pour les hommes et si simple pour Dieu, Jésus en fait devient notre salut, notre délivrance. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a créés. Quand nous recevons Jésus par la foi, il y a en nous l'infiniment grand, dans notre petitesse, qui nous donne ce salut qui nous dépasse. Comment définir le salut de Dieu? Comment définir l'éternité avec Dieu dans notre cœur, dans la foi, dans cette espérance? Comment définir la grandeur du royaume de Dieu contenue dans la foi, dans mon cœur? Pas possible. On ne peut pas nous-mêmes le définir, l'expliquer. Il m'a appelé, il m'a aimé, il m'a cherché, il m'a sauvé. Oui, merci Seigneur. Mais nous étions dans la fosse bien petits et son bras nous a saisis. Il nous a fait grâce, il nous a tendu la main et il nous promet à être avec lui pour l'éternité. Amen. Ça vaut le coup de demeurer dans la foi. Amen. Ça vaut le coup de persévérer envers et contre tout. Parce que dans notre petitesse, le Seigneur a mis un grand dépôt. Le grand dépôt. Et ne restez plus sans ce Sauveur qui fait de grandes choses. Grandes choses en nous. Ça paraît peut-être insignifiant pour certains, qui peuvent nous mépriser, qui peuvent aller nous taxer d'être dans une secte, loin de tout ce que le siècle propose, bizarre, différent. Vous voyez, on peut nous taxer tout un tas de choses, mais au fond, merci Seigneur, parce qu'il a mis en nous la paix, il a mis en nous la lumière, il a mis en nous sa présence, il a mis en nous son salut. Amen. Voyez-vous, merci Seigneur pour tant de grâce. Oui, nous ne voulons pas rester sans ce Sauveur. Certains ont méprisé les faibles commencements, comme il est dit dans Zacharie 4,10. Il y en a aussi, le peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulaient doucement, Ésaïe 8,6. Mais le Seigneur est au-delà de tout cela, l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Amen. On termine avec un texte qui est dans Éphésiens, chapitre 3, versets 17 à 21. Voilà l'infiniment grand dans l'infiniment petit.
en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur. Oui, voyons que le Seigneur nous amène à étendre nos cordages, à étendre aussi nos limites, de pouvoir voir un petit peu plus grand avec le Seigneur dans son œuvre. Oui, comprendre avec tous les saints ensemble, voyez-vous, d'être là pour expérimenter de sa largeur bien plus large, bien plus accueillant que ce que nous pourrions être, dans la profondeur, dans la longueur, dans la durée. Il est capable d'être là, dans la profondeur. Les choses de Dieu sont si profondes qu'on peut sonder par nous-mêmes. C'est l'Esprit de Dieu qui sont même les profondeurs de Dieu. La hauteur, tellement que le Seigneur nous appelle à des choses tellement hautes, dignes d'être vécues. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse. Ah oui, l'amour de Christ. Voilà, l'infiniment grand dans l'infiniment petit. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Seigneur, accomplis ta parole. Accomplis tes œuvres dans nos vies. Amen. Accomplis toute ta volonté, Seigneur. Et même qu'on est obligé de sortir un peu de nos œillères, de nos retranchements pour dire je me mets en prière. Et si je me mets en prière, je sais que Dieu peut faire de grandes choses. On ne va pas demander de petites choses alors qu'on a un grand Dieu. Et on sait qu'il est capable de tout, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut demander ou penser. Alors Seigneur, fais-la. Fais-la tes œuvres, Seigneur. On est là pour considérer, contempler toute ta volonté, Seigneur, que ton nom soit vraiment béni. Amen. Alors que Seigneur nous fortifie, nous puissions encore nous rappeler que Jésus donne quoi? Il donne la paix, il donne la lumière, il donne sa présence, il donne son salut. L'infiniment grand dans l'infiniment petit. On est petit dans la petitesse de notre vie, le temps qu'on sera sur la terre. Et nous sommes appelés à vivre, à connaître de toutes ces réalités pour ce temps et pour l'éternité. Amen.